Michel Foucault et l'islam politique. Michel Foucault est l'un des premiers intellectuels français à voir arriver la révolution islamique. Il a voyagé en Iran entre 1978 et 1979 et a repéré le potentiel phénoménal de l'islam politique. Plutôt que d'adopter une attitude critique face à l'islamisme, il a déployé, au travers de nombreux reportages et entretiens, une vision originale de cet événement politique majeur en théorisant la « révolution spirituelle » par la confusion entre islamisme et « esprit révolutionnaire ». La relecture de ces textes sur l'Iran constitue un matériau utile pour identifier l'idéologie de l'islamo-gauchisme ainsi que les dynamiques intellectuelles qui y conduisent. Tout en faisant l'éloge de l'islamisme, Foucault s'est donné le luxe de critiquer les Lumières, la démocratie, le libéralisme et la pensée révolutionnaire. La révolution islamique comme solution à la critique des Lumières. Les textes de Michel Foucault sur l'Iran témoignent d'une volonté d'articuler voire de subvertir l'idée révolutionnaire occidentale par la révolution spirituelle et le contenu idéologique de l'islam politique. Quand le gouvernement islamique impressionnait Foucault. Comme volonté politique, il m'a impressionné dans son effort pour politiser, en réponse à des problèmes actuels, des structures indissociablement sociales et religieuses, il m'a impressionné dans sa tentative aussi pour ouvrir dans la politique une dimension spirituelle. Que voulez-vous ? Pendant tout mon séjour en Iran, je n'ai pas entendu une seule fois prononcer le mot « révolution », mais 4 fois sur 5, on m'a répondu « le gouvernement islamique ». Ce n'était pas une surprise. Le gouvernement islamique, c'est ce qui permettra de maintenir en activité ces milliers de foyers politiques qui se sont allumés dans les mosquées et les communautés religieuses pour résister au régime du Shah. Mais on songe aussi à un autre mouvement, c'est celui qui permettrait d'introduire dans la vie politique une dimension spirituelle, faire que cette vie politique ne soit pas, comme toujours, l'obstacle de la spiritualité mais son réceptacle, son occasion, son ferment. Dans cette volonté d'un gouvernement islamique faut-il voir une réconciliation, une contradiction ou le seuil d'une nouveauté ?